entreprendre lorsque l'on est une femme. C'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui et j'ai envie de te partager des points clés. Alors oui, je ne suis pas une femme. Par contre, j'accompagne des femmes à développer une activité de cœur, j'accompagne des femmes à développer une activité prospère et surtout, j'échange avec énormément de femmes aujourd'hui pour tout simplement voir comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les accompagner et des membres de mon équipe en font de même. Et chaque semaine, on se retrouve face à des femmes qui n'osent pas entreprendre et quelque part n'ont même pas le droit des fois d'entreprendre. Et j'ai envie aujourd'hui d'ouvrir finalement j'ai envie de passer un message, j'ai envie d'ouvrir la discussion autour de ça parce que ça ne devrait pas exister. Pour moi, ça ne devrait même pas être un sujet et pour autant, chaque semaine, on a des personnes qui n'ont pas le droit d'entreprendre, n'osent pas entreprendre de par finalement le regard des autres, l'emprise de leur environnement. Et je vais te partager un petit peu dans cette vidéo-là, dans cet épisode-là, ce que j'ai envie de passer comme message à ces femmes-là et également concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de tout ça, pour réellement entreprendre avec le cœur, suivre notre voie, suivre notre vision, sans pour autant se mettre tout le monde à dos parce que ce n'est pas ça non plus le but. Alors avant de démarrer et rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner, laisser un petit like, un commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast si tu écoutes l'épisode en audio. Et je vais rentrer du coup directement dans le vif du sujet. Donc j'ai déjà pu te le dire dans l'introduction, c'est qu'il y a énormément de femmes qui n'osent pas entreprendre, qui sont jugées, qui ont peur d'être jugées, peur du regard des autres. Et quelque part, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que personne ne vous donnera l'autorisation. Personne ne va vous dire oui, vas-y, tu peux y aller. Et que tu sois une femme ou un homme, c'est exactement pareil. Il y a des hommes qui attendent aussi la validation extérieure de personnes qui peuvent leur dire oui, vas-y, tu as le droit. Non, il n'y a personne qui va nous la donner. Et moi, je connais exactement ce schéma-là parce qu'il y a des hommes, on peut dire oui, un homme, il a la confiance, il y va, il fonce, ainsi de suite. Oui, mais pas tout le monde. Moi, ce n'était pas mon cas. Je connais plein de personnes, hommes, pour qui ce n'est pas le cas aussi. Et je pense que c'est surtout une question d'énergie, une question de sensibilité, une question de qui l'on est finalement. Et tout comme on a des femmes qui sont très young et qui y vont et qui n'ont aucun problème à regarder du regard des autres et qui n'ont aucun problème pour aller entreprendre. Donc c'est vraiment une question de sensibilité, une question de personnalité et homme ou femme, je pense que c'est pareil. Maintenant, cette autorisation, il faut se la donner, il faut se l'accorder. Ce n'est pas une chose qui est facile, ce n'est pas une chose qui est évidente, mais il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une mission. Aujourd'hui, on a une vision vis-à-vis de ce que nous, on souhaite entreprendre, de ce que nous, on souhaite faire. Et derrière, on a également des valeurs. Et chaque fois qu'on se limite, chaque fois qu'on dit non, je ne peux pas, non, j'ai pas le droit, non, j'ose pas, non, j'ai peur du regard des autres ou toute autre excuse, à chaque fois en fait, on est en train de dire non à cette mission, non à cette vision et non à nos valeurs. Et ça, le jour où je l'ai compris, mais il n'y avait plus aucune question en fait. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas une question, c'est même pas négociable. Aujourd'hui, je suis sur Terre, j'ai cette chance de pouvoir vivre, j'ai cette chance de pouvoir entreprendre, j'ai cette chance de pouvoir impacter la vie de personnes. Et en fait, ce n'est même pas une question. Si j'attends qu'on me donne l'autorisation pour entreprendre et aller impacter la vie de ces personnes-là, je ne l'aurais jamais fait. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce que finalement, le projet que je veux entreprendre, l'activité que je veux développer, est-ce qu'elle est alignée avec la mission que j'ai? Est-ce qu'elle est alignée avec le grand appel que j'ai? Est-ce qu'elle est alignée avec la vision que j'ai aussi, c'est-à-dire la vision de moi? Comment est-ce que je me vois dans le futur? Comment est-ce que je me vois finalement dans 2, 3, 5, 10 ans? Comment est-ce que finalement je vois le monde aussi? Parce que j'ai aussi une vision plus grande que moi. Et derrière, par rapport à mes valeurs, est-ce que ce projet-là, cette entreprise, elle est alignée avec mes valeurs? Si ça répond à ces 3 critères, déjà, il n'y a même pas de question à se poser. On y va et on le fait. Maintenant, on peut se dire oui, mais tu comprends, moi, j'ai mon mari qui ne veut pas que j'entreprenne, qui a peur que j'entreprenne parce qu'il a peur que je prenne des ailes, que je m'en vais, que je développe un grand projet et que finalement, il n'y ait plus que ça qui compte. Et ça, peut-être que tu peux être choqué d'entendre ça, mais nous, on l'entend toutes les semaines. Et je suis autant choqué que toi si tu l'as encore jamais entendu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas que des femmes entreprennent, n'acceptent pas que leurs femmes développent des projets de cœur, développent des projets peut-être qui ont pour vocation de les libérer de leur routine, de leur travail, de leur train-train quotidien. Et je ne sais pas ce qui se passe derrière.
Mais j'ai juste envie de vous dire que vous n'êtes pas à la bonne place si c'est des personnes comme ça que vous avez autour de vous. C'est pas facile, je pense, à entendre, ni facile à dire, dans le sens où je suis personne pour dire ça. Je suis pas dans la vie de ces femmes-là, je suis pas dans la vie de ces personnes-là. Par contre, je pense sincèrement qu'à partir du moment où une personne nous emprisonne ou nous enferme dans une situation, dans une place, alors qu'on a des aspirations à aller vers autre chose, bah, je pense sincèrement qu'on n'a rien à faire avec cette personne ou cet environnement, et que notre responsabilité en tant qu'humain, en tant que leader, en tant que femme leader, leader de sa vie, bah, notre responsabilité là, c'est de dire bah, merci mais au revoir. Nos raisons ne sont plus alignées et nos valeurs ne sont plus alignées, pardon. Et, et juste, faut l'accepter en fait. C'est à mon sens facile à dire, mais plus difficile à faire, ça c'est sûr. D'autant plus qu'en général, il y a des familles, il y a des enfants, il y a plein de choses derrière. Mais on n'a qu'une vie. Et ça, je l'ai en tête, mais tous les jours, j'ai qu'une vie. Donc, à partir du moment où une personne m'enferme, une personne me limite dans ce que je veux faire, ben, premier point, discussion, c'est-à-dire ouverture. Est-ce que déjà, d'un point de vue communicatif, la personne en face de moi, ma conjointe par exemple, dans mon cas, est-ce qu'elle a les informations? Est-ce qu'elle sait où je veux aller? Est-ce qu'elle sait pourquoi je veux y aller? Est-ce qu'elle sait à quel point c'est important pour moi? Et est-ce qu'elle sait ce que ça va me permettre de faire dans la vision du couple? Est-ce qu'elle sait à quel point elle est intégrée dedans aussi? Donc déjà, ça c'est un point. C'est est-ce qu'aujourd'hui, si tu es peut-être enfermé, emprisonné dans ce type de relation, est-ce que la personne qui partage ta vie, elle est au courant et elle est vraiment finalement avertie de ce qui se passe dans ta tête, de ce que tu veux faire, de pourquoi est-ce que tu veux le faire, à quel point c'est important et comment est-ce que cette personne s'inscrit dans le projet. Parce que souvent, si je me mets à la place de ma conjointe par exemple, quand j'ai des grands projets, quand je partage une grande vision, je partage finalement une aspiration à quelque chose d'autre et qu'elle prend peur par exemple, c'est peut-être qu'elle se dit c'est sans moi qu'il veut le faire. C'est plus avec moi qu'il a cette vision-là. Ou alors, où est-ce qu'elle peut se dire, où est-ce qu'elle va s'inscrire là-dedans? Est-ce qu'elle ne va pas être mise de côté et ne plus exister? Parce que quand on est entrepreneur, quand on est missionné par ce qu'on fait, il y a de fortes chances que si c'est vraiment ta raison d'être, tu mettes toutes tes ressources, toute ton énergie, tout ton focus, tout est concentré sur ça. Parce qu'il n'y a que ça qui compte pour toi, ou en tout cas c'est ta plus grande c'est ce qui prédomine tes pensées. C'est mon cas par exemple, mais pour autant j'ai quand même une conjointe, ça fait quand même 13 ans qu'on est ensemble. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais pour autant on a su faire vivre le couple et le faire avancer. Et ça c'est vraiment important. Un couple n'est pas figé, un couple avance et il avance dans la discussion, l'échange, le partage. Donc j'ai vraiment envie d'inviter toutes les femmes aujourd'hui, ou même les hommes peut-être, qui ont aussi une situation similaire dans le sens où ils se sentent emprisonnés et leur conjoint, leur partenaire de vie ne les suit pas vraiment dans leurs ambitions. Est-ce que vous avez vraiment communiqué finalement ces ambitions? Est-ce que vous avez vraiment passé le message que vous vouliez? Et est-ce qu'elle l'a compris? Parce que c'est une chose de faire passer un message, mais est-ce que la personne l'a compris? C'en est une autre. Donc ça demande de faire preuve finalement, de se mettre dans les bottes de la personne en face de nous et également peut-être de la coacher. Et si tu développes un projet dans l'accompagnement, ça tombe bien, c'est ton métier, mais peut-être de la coacher aussi sur les peurs qu'elle peut avoir. Parce que souvent aussi, la personne en face de nous, si elle ne se voit pas dans le projet parce qu'on ne lui montre pas, elle a peur. Peur de nous perdre, peur de devoir changer complètement de vie. Donc c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de montrer à la personne en face de nous que ces peurs-là sont peut-être justifiées, mais ne sont pas avérées. Elle est en train de projeter quelque chose et que on peut potentiellement anticiper des choses, changer des choses, modifier des choses dans le plan. Et tout ça, c'est aussi de notre responsabilité de le montrer, tu vois. Donc, si aujourd'hui tu te sens bloqué, si aujourd'hui peut-être que tu as des personnes dans ton environnement qui t'empêchent ou te semblent montrer qu'ils ne sont pas favorables à ton projet entrepreneurial, pose-toi la question déjà de savoir si oui, tu as bien communiqué les choses, oui, ça a été bien amené, oui, ça a été compris, et est-ce qu'on a pu étudier la chose ensemble ou pas, ou est-ce que je l'ai juste fait dans mon coin et j'ai tout balancé directement de but en blanc et finalement ça ne passe pas. Donc ça, c'est déjà un vrai gros point. Ensuite, l'autre point que j'ai envie d'amener ici, c'est que souvent on se dit oui, mais si j'entreprends ou alors si vraiment je me lance dans ce projet-là, je vais complètement changer et j'ai peur finalement de ce changement parce que ça va forcément impacter mon environnement.
Donc mon cercle social, amical, familial et tout ce qui s'ensuit. Et donc on a peur finalement de ce changement-là, de ce changement identitaire. Parce qu'il y en a un. Quand on passe entrepreneur, bien entendu qu'on a un changement identitaire. C'est d'ailleurs un des premiers points qu'on va travailler quand on a des personnes qui nous rejoignent. Parce que finalement, être entrepreneur, ce n'est pas être une personne salariée, normale. Il y a forcément un changement, il y a forcément des croyances qui sautent, il y a forcément des barrières qui sautent et un réalignement finalement avec ce qui est le plus important pour nous pour aller dans une direction qui soit vraiment une direction de cœur, une vision de cœur et un business de cœur. Mais au-delà de ça, on peut projeter que c'est parce qu'on change que tout doit changer. Et ça, c'est une projection qui est fausse. Moi, j'ai été le premier à me dire, si j'entreprends, je vais devoir arrêter avec mes amis parce qu'ils vont me freiner, je vais devoir changer complètement mon environnement et tout ce qui s'ensuit. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça si on se dit qu'on doit faire ça, si on se dit qu'on doit complètement changer d'environnement. Mais en règle générale, on n'a pas besoin. Aujourd'hui, j'ai les mêmes amis qu'il y a 15 ans. J'ai ajouté des personnes, ça oui, dans d'autres cercles, mais j'ai toujours les mêmes amis qu'il y a 15 ans. Et là, on est jeudi, samedi, ils viennent ici à la maison et on sera là dans cette pièce à partager un beau moment. J'ai la même conjointe depuis 13 ans. On s'est connus, on était encore plus jeunes. On a acheté une maison, on va fonder une famille, enfin plein, voilà, j'ai la même conjointe. Donc, il n'y a pas besoin de tout changer. C'est un message qui est projeté sur les réseaux comme quoi on doit tout claquer du jour au lendemain et tout changer. Non, la réalité, c'est que tu as le droit d'avoir une vie normale aussi et juste avoir un business prospère. Nous, on fait plus de 6 chiffres par an et là, on vise à faire ça par mois maintenant. Et pour autant, j'ai une vie standard. J'habite à la campagne en Alsace. Il n'y a rien de complètement démesuré par rapport à ce que la plupart des personnes sur les médias, réseaux sociaux peuvent faire passer comme message. Donc ça, c'est aussi un point. Ce n'est pas parce que tu entreprends, ce n'est pas parce que tu te lances dans un projet entrepreneurial que tout doit changer. Non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin, tu as juste besoin d'être qui tu es et d'exprimer qui tu es. Par contre, si qui tu es n'est pas la personne, ou en tout cas n'est pas une personne qui est réellement alignée dans son environnement actuel et qui n'est pas vraiment, et qui, on va dire, agit plutôt par conformisme, là, il y a des chances que beaucoup de choses vont changer. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le but, à un moment donné, de vivre sa vie et de laisser tomber le masque? Ça, c'est une autre question et on commencera à philosopher si on rentre là-dedans, mais c'est un vrai sujet. Beaucoup de personnes vivent par conformisme et par défaut. Et le projet entrepreneurial est finalement une voie, un échappatoire qui leur permet d'aller vers leurs aspirations et réellement qui y sont profondément. Et c'est ça potentiellement qui peut faire peur aussi. Et ça se comprend. Mais en même temps, on n'a qu'une vie et si c'est vraiment ça nos aspirations et qu'on a été dans une petite boîte pendant toutes ces années et qu'on n'a jamais osé rien dire, à un moment donné, il faut aussi sortir et affirmer ces choix-là. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que notre environnement ne peut pas voir ces changements, les accepter et avancer avec nous. Donc ça demande encore une fois de communiquer, comme j'ai pu le dire, et pas tout claquer de but en blanc. Ensuite, il y a un autre point qui est intéressant, c'est la place quelque part, la place de la femme. Alors, je vais peut-être aller dans des sentiers un peu vaseux, mais souvent on se dit une femme, elle n'a pas la place pour entreprendre et une femme n'entreprend pas. En tout cas, c'est les courants qu'on a pu entendre pendant certaines années et aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes entreprendre. Nous, on a 90% de nos clients qui sont des femmes. Et j'en suis très fier et je suis très heureux de pouvoir œuvrer pour ces personnes-là parce qu'elles ont une grande mission, parce qu'elles sont vraiment dévouées pour leur projet, elles sont vraiment à fond et ça fait plaisir de voir des femmes entreprendre. Et puis même, je préfère largement l'énergie féminine, je préfère largement leur mission, je préfère largement leur projet. Enfin bref, c'est beaucoup plus lié, tourné vers l'expansion, vers l'impact que le projet des hommes qui sont plus tournés vers le matérialisme. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, je crois fortement que les femmes doivent entreprendre beaucoup plus. Les femmes doivent oser se dire oui et doivent surtout prendre leur place, doivent tout simplement oser assumer leurs ambitions, oser passer leur message, oser le crier haut et fort et surtout doivent oser sortir de leur place de femme comme dans les années 80. On n'est plus dans les années 80, on n'est plus la femme au foyer qui a des enfants et qui les amène à l'école et qui fait le ménage et qui fait la cuisine. Non, c'est fini.
C'est fini tout ça. C'est révolu. Il n'y a plus de ça en fait. Il y a juste aujourd'hui le besoin d'exprimer qui vous êtes. Il y a besoin d'exprimer finalement ce pourquoi vous êtes là, ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de faire, d'accompagner les personnes que vous avez envie d'accompagner, de monter des business énormes si vous en avez envie, si vous avez de grandes ambitions. C'est d'y aller, c'est d'aller chercher ces ambitions-là. Et ça, pour moi, c'est de votre responsabilité. C'est de ta responsabilité de le faire aujourd'hui. Alors oui, ok, c'est un homme qui parle et qui le fait, mais pour autant, entre hommes et femmes, il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est ce que nous, on s'en dit. Et c'est ça finalement qui fait la vraie différence. Donc si aujourd'hui tu es une femme, tu as de grands projets, de grandes ambitions, mais que tu te dis non, je ne peux pas, non, j'ose pas, je n'ai pas les épaules pour, tu sais quoi, tu n'as pas besoin d'épaules, tu as besoin d'avoir des pouces, de quoi taper sur un ordinateur et d'avoir une caméra comme je peux en avoir une caméra toute simple, et de développer ton activité. Tu as juste besoin de ça en fait aujourd'hui et d'une connexion Internet. Après, si tu veux développer d'autres business, ça va te demander d'autres choses potentiellement. Mais là, si aujourd'hui tu es dans l'accompagnement, tu as juste besoin de ça en fait. Tu n'as pas besoin d'avoir d'épaule. Tu as juste besoin finalement d'être dans ton axe, d'être aligné à ce que tu fais. Et à partir du moment où tu es aligné à ce que tu fais, il n'y a plus rien en fait qui peut t'atteindre parce que tu es dans ton axe. On te juge, ok, that's it. Et alors, c'est quoi le problème? Je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je suis aligné à ce que je dis. Tu ne peux pas m'attaquer. Et c'est ça finalement que j'ai envie de te passer comme message aussi, c'est qu'à partir du moment où tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, à partir du moment où tu es profondément dans ton axe, rien ne peut te toucher, rien ne peut t'arriver parce que tu es pleinement en accord entre qui tu es, ce que tu dis, ce que tu fais et les personnes que tu sers et le message que tu incarnes. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Tu es intouchable, personne ne peut te toucher. Et ça, c'est vraiment un sentiment et une vérité que j'ai envie qu'il soit la tienne. Parce que on se fait souvent une montagne de la peur du jugement, du regard des autres, de ce que les gens vont dire. Et puis moi, je suis une femme, je n'ai pas le droit d'être polarisante. Et puis on va me dire que je suis je ne sais quoi et ainsi de suite après sur le physique encore, bref, sur plein de choses. La réalité, c'est que la plupart des personnes s'en foutent royal de quitter, s'en foutent royal de ce que tu fais. Par contre, le plus important, c'est d'être qui tu es et d'incarner cette identité-là et de l'affirmer jour après jour. Et ça, c'est vraiment le plus important. Parce qu'à partir du moment où tu es vraiment dans cette posture-là, dans ce leadership-là, que tu reprends ton leadership, personne ne peut te toucher. Et tu fais qu'une seule chose, c'est que tu inspires d'autres femmes à en faire de même. Tu inspires d'autres femmes à prendre sa place. Tu inspires d'autres femmes à développer des business. Tu inspires d'autres femmes à se lever le matin et à se dire j'en ai marre d'être dans cette case, j'en ai marre d'être limité, j'en ai marre d'être sous l'emprise de mon mari qui n'ose pas me dire ou je n'ose pas dire que je vais entreprendre et j'en ai marre d'être dans mon petit poste salarial ou je ne sais quoi. Et tu les inspires. Et ça, rien que pour moi, c'est déjà une mission de pouvoir permettre à ces personnes-là de faire ça. Alors si toi, en plus aujourd'hui, tu es un modèle, tu es un exemple pour d'autres femmes, est-ce que ça ne fait pas plus de sens à te dire que oui, je vais me dire oui et je vais aller entreprendre, je vais aller développer ce projet de cœur, je vais aller oser passer mon message, je vais aller affirmer ce que j'ai à dire sur les réseaux? Moi, je pense que si. Et si c'est ton cas, je t'invite à lâcher finalement les barrières, à lâcher les freins, à t'autoriser à y aller et à avoir les discussions challengeantes mais nécessaires avec ton entourage si aujourd'hui on te limite, si aujourd'hui on te dit que tu n'as pas le droit d'entreprendre ou qu'on te le fait comprendre. C'est de ta responsabilité, tu n'as qu'une seule vie et c'est de ta responsabilité finalement d'honorer la chance que tu as aujourd'hui de pouvoir faire toutes ces choses-là. Et encore une fois, les seules choses qui te limitent aujourd'hui, c'est ce qui se passe là-dedans. Et tout est une question de perception et d'à quel point finalement tu as cette volonté d'entreprendre et cette volonté de bâtir ce projet de cœur. C'est tout ce que j'ai envie de te passer comme message ici. C'est un message spontané, vraiment sur le flow. Il n'y avait aucune structure, tu as pu le remarquer. Mais ça me tient à cœur parce que toutes les semaines, on reçoit des personnes au téléphone ou dans les messages qui se limitent, qui sont enfermés dans une boîte. Et moi, ça me désole parce que aujourd'hui, on est en mission vraiment avec Kaizen Impact. Et juste voir ces femmes-là avec une flamme en elles, mais couvées, en train de s'éteindre, moi, ça me fait mal au cœur. Et j'ai envie de passer ce message-là qu'on lève le couvercle et on y va. Et on laisse exprimer finalement qui l'on est pour entreprendre avec le cœur. Voilà. C'est tout pour moi. Si ça t'a parlé, laisse-le moi savoir sur Instagram, Ludovic-Guckert ou alors en commentaire directement sur cette vidéo. Et puis sur ce, on se dit au prochain épisode ou à la prochaine vidéo. À plus. Ciao.